À tous ceux qui parlent mal d'Mbappé, s'il vous plaît, arrêtez de dire qu'il ne joue pas pour l'équipe. Parce que ce soir, enfin je dis le soir, mais bon, je tourne la vidéo dans la nature, on est le matin, mais hier soir, Mbappé, il a été tout sauf égoïste. Et même en début de cette saison, les gars, même niveau retour des défensifs, tu vois, tu sens que les efforts, ils sont encore mieux, tu vois, que d'habitude. Donc tous ceux qui parlent mal sur Mbappé, là, vous voyez, ça, la Coupe du Monde, ça n'a pas encore commencé. Arrêtez de parler mal sur lui. La tête doit m'arrêter parce que moi, je vous dis, il va vous kécho. Je vous ai dit quoi dans l'autre vidéo? Mbappé, c'est mon chouchou. Mais il n'y a pas que lui, mais bon, on va en revenir. Mbappé, c'est mon chouchou. Ne parlez pas mal de lui. Et quand bien même il y a des gens qui vont parler mal de lui, on s'en fout parce que la vérité sort du terrain de foot. Attends. La vérité sort sur le terrain. C'est-à-dire que tu peux parler en story, tu peux raconter des histoires, des fausses trucs, des histoires. La vraie réalité, c'est ce qui se passe sur le terrain. T'auras beau dire Mbappé, il est nul, il est égoïste, il joue pas pour l'équipe. Il laisse ses coups francs à Vinicius. Il fait des passes D, des passes décisives, des retours défensifs. Arrêtez de... En fait je sens... Il y a comme une sorte de... je vais pas dire ce mot parce que... comme si tu essayais de rendre Mbappé méchant pour le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Par exemple, comme avec Yamal. Yamal, à chaque fois qu'il faisait un queutru, c'est dingue, on lui tombait dessus. Ah, il y avait un pressing constant. Et lui, il en jouait, mais bon, parce que c'est lui. Mais il y a des gens, ils n'auraient jamais supporté cette pression. Et lui, Dieu merci, il en jouait parce que ce genre de truc, c'est limite du harcèlement même carrément. À chaque fois qu'Yamal il faisait un truc, oh, Yamal il a fait un truc, Yamal il a fait ceci, Yamal il a fait cela. Et là, j'ai l'impression en fait que ça fait exactement la même chose avec Mbappé. Alors je sais qu'il a beaucoup de haters, mais je trouve que c'est, tu vois, c'est, à part si c'est Messi, en fait, le faites pas quoi. Harceler que Messi, non je blague. Non je blague, hein. Harceler personne. Mais voilà quoi. Sinon, pour revenir sur le match 3-0, bon, il n'y a pas de grande surprise. Honnêtement, je connaissais même pas l'équipe de Aïr. Bon, je connais même pas le nom carrément. Il n'y a pas trop de surprises. Par contre, même si, tu vois, j'étais un petit peu sur la diffusion de, tu sais, l'immigré parisien, il fait du commentaton, du commenteur. Il commente en gros les matchs et j'étais dessus et au début du match, en vrai, je pense qu'on était trop confiants. Ils étaient en mode 8-0 et tout ça. Et je pense qu'en fait, ça, c'est un point qui est important parce que les gars, je sais que c'est le début de Coupe du Monde. Les gars, on a des blessés. Et qui dit blessé dit joueur absent. Et ça fait que c'est pas vraiment l'équipe principale, tu vois. Par exemple, quand, je sais pas si ça s'appelle la trêve, au retour de la trêve, là, ils seront de retour. Et tu vois, ce sera carré. Mais je suis désolé de dire ça. Je respecte hein, les gens qui produisent le match de foot et tout ça, les commentateurs, ceux qui présentent. Mais pour moi, je suis désolé, mais ce match, il m'a ennuyé. La tête d'homme, il m'a ennuyé. Même si on a gagné, je suis désolé, frère, je me suis ennuyé. Frère, il y avait un moment, j'étais sur mon téléphone, j'étais sur mon bigot, alors que j'étais censé regarder le match pour vous faire un débrief. Mais je suis désolé. Même quand ça marquait, j'étais en mode... ouais, ça va. Normal, kicks, normal. Alors que... Tu vois, c'est la France, quoi. Tu vois, c'est la nation, quoi. Oh, on est français, les gars. Non, c'est le racisme. Non. Bref. Je sais pas après si c'est les compositions de Dédé. Didier, de toute façon, lui, c'est sa dernière Coupe du Monde. Alors moi, j'ai rien contre Didier, hein, mais des fois, il abuse sur les compos. Je suis désolé. Ah, je suis désolé, il abuse. Moi, je l'aime beaucoup. Hein, tu sais, Coupe du Monde 2018, tout ça, ouais, c'était bon souvenir. Mais les gars, on n'est plus en 2018. Faut évoluer au bout d'un moment. T'as vu? Tu mets des joueurs qui ne sont pas à leur poste. Ne te plains pas après que ça va pas performer. Après, c'est vrai qu'ils ont performé parce que 3-0, tu vois. Mais moi, en fait, j'attends vraiment la vraie hype des matchs, tu vois. J'aimais beaucoup quand il y avait Yamal qui, euh, qui jouait les antagonistes. Yamal, en fait, j'ai pas trop d'avis sur lui, mais j'aime beaucoup quand il fait l'antagoniste à dire ouais, je vais vous défoncer en story et tout ça. Parce que, je sais pas, le storytelling, tu vois, c'est comme Coupe du Monde 2022 finale. Tu vois, où il y avait Mbappé vs l'Argentine entière. Bon, j'ai Mbappé, mais l'équipe de France, quoi. Vous avez compris. C'était tellement hypant, frère, l'histoire, mais waouh, c'était indevinable, c'était incroyable.
Et aujourd'hui, je retrouve pas ça, en fait, justement. Bon, après, c'est vrai qu'on est en début de compétition. Moi, j'attends les prochains matchs, tu vois, pour que ce soit vraiment hypant de ouf. Mais en attendant, on patiente et on profite du jeu. Ah ouais, c'est vrai. J'ai pris des notes. Là, j'ai parlé que à cœur ouvert. C'est vraiment à cœur ouvert. Et aussi, je voulais vous demander un truc. Est-ce que vous voulez que je fasse plus de montage ou est-ce que ça vous convient mieux les trucs comme ça, genre les débriefs à blanc, quoi? Parce que faut savoir que le montage, j'ai 2 chaînes. Et le montage, ça me prend énormément de temps. Et surtout sur la chaîne principale. Surtout que la chaîne principale, ça monte pas. Faut que je trouve le problème. Belek, je prends un accompagnement, tu vois, pour faire des vidéos de meilleure qualité et pour commencer à gagner un petit peu mon pain. Mais bon, bref, là, c'est pas le sujet. Quand je dis que ça n'a pas encore commencé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore les vrais joueurs. Et quand je parle de vrais joueurs, je parle de Cherki. Je sais plus s'il est algérien ou pas. Mais bon, bref, ça n'a pas d'importance. De Cherki et de Pogba. Alors Pogba, on ne sait pas trop s'il va revenir en équipe de France. Mais s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui travaille dans le foot et qui est en train de m'entendre à l'heure actuelle, mettez Pogba dans... faites-le revenir en équipe de France. Parce que je vous assure qu'à partir du moment où il est parti, ça n'a plus été la même chose. Et ça, vous le savez, mais en vrai, ça fait depuis longtemps qu'il est parti, tu vois. Mais c'était tellement un prime quand il y avait Pogba. Je sais pas comment dire, qualité technique, il y avait tout, frère, il y avait tout. C'était tellement incroyable. Pogba, il pouvait transformer des matchs à lui tout seul. Et ça manque, quoi. Ça manque de ouf. Franchement, s'il y a quelqu'un qui travaille dans le foot et qui m'écoute à l'heure actuelle, faites revenir Pogba, SVP. SVP, faites revenir Pogba. C'était tellement incroyable. Et il me manque tellement ce joueur. Enfin bon, j'espère mes prières, ils auraient été entendues. Et sinon, pour parler de technique, petit rebeu technique, Coupe des Nations, je sais plus si c'était Coupe des Nations. Ouais, Coupe des Nations, il avait marqué un but de fou. Lui aussi, j'attends beaucoup de lui. Bon, j'attends beaucoup de lui, mais on attend beaucoup de choses de lui. Mais bon, bref, t'as compris quoi. Lui, je sais qu'il va faire du sale sur le terrain, il va faire que du le ça. Et en vrai, on attend que ça. Lui là, en fait, de base, personne ne le cala. Mais en mode, depuis qu'il a marqué son but de la Coupe des Nations, ah mon gars, je te mens pas, on a un peu les yeux rivés sur lui, hein, parce que lui, il a proposé un que truc, tu vois, ça plaît bien, tu vois, t'as capté ou pas? Coupe du Monde 2026, Messi, gare à tes fesses, mon pote, celle-là, tu vas pas nous la voler, celle-là. Hein. La tête d'homme, tu vas pas gagner cette année. Messi, si tu m'entends là, Messi, si tu m'entends, reste à terre. La tête d'homme, c'est une miette. Et il nous met la misère. J'ai encore la rage en 2022. Hein. Moi, je veux prendre ma revanche. Hein. Croyez pas, j'ai oublié. Hein. Non, les gars. Moi, je veux prendre ma revanche. Bon. Sur ce, le roi des pirates, ce sera moi. Aha. C'est un daron, le dur, il y a un petit. Il a dit, petit, fais-moi la passe. Le petit, il lui a fait un break. Il a dit, petit, on a vibré. Peut-être, biso peut-être monaté. Oh, bah, ninganouga yobo yebi. Voilà, mais pourquoi vous ignorez? Vous êtes ignorant, pourquoi? Kalash, ma gueule. En plus, moi, Kalash, j'avais du Congo. Ça veut dire, moi, quand je tirais, ça faisait. Et les gens, ils couraient. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Est-ce que c'est Dieu? Non, c'est un homme comme toi. Maudit l'homme qui se confie dans l'ombre. Monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Je jure sur la tête de mes potes. Il y a un trait principal. Namona kamuta siminga na bilamba. Atinikinga na mir. Buna kwei. Gabi na bande crier. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Regarde bien, voilà. Regarde bien, frère. Là, tu fais le nerveux ici, on va te goumer, tu vas voir.